le témoignage d'un microbiologiste de la zone 51 Dr Dan Burich, Dan craint. Le sénateur Hatch, président du comité des relations étrangères du Sénat américain, a été interrogé sur l'entrevue qu'il a accordée au Dr Dan Burich à propos des virus artificiels, des contacts extraterrestres et du traité TO. 9. Washington, PR Web, 22 avril 2004, Dan Burich, le docteur en microbiologie confiné dans la zone 51, qui a parlé d'opérations secrètes, et qui a exprimé sa volonté de témoigner publiquement, est en passe d'obtenir l'immunité et les auditions devant le Congrès qu'il demande. Harry Cha et Sterling Allen ont pu rencontrer le docteur Burich le 05 avril grâce à la complicité d'un contact à l'intérieur de la zone. Ils ont parcouru les États-Unis pour présenter son affaire à plusieurs membres du Congrès, le 19 avril 2004. Selon un rapport antérieur à propos de son envie de parler en échange de l'immunité, le docteur Burich a dit qu'il répondrait à toutes les questions, s'il était cité à comparaître. Cha et Allen se sont particulièrement tournés vers le sénateur Orrin Hatch, Utah, en raison de sa fonction de président de la commission judiciaire. Ils ont aussi rencontré les équipes des sénateurs de l'Idaho, de l'Utah et du Nevada où Cha, Allen et le docteur Burich habitent respectivement. Des questions de sécurité sur le point d'être révélées. Un membre de l'équipe du sénateur Hatch, qui a rencontré Cha et Allen, afin d'en savoir plus sur le sujet, a déclaré que cette affaire serait probablement du ressort du Select Committee on Security. Malgré un emploi du temps chargé, le sénateur Hatch a eu la courtoisie de passer brièvement dans la salle de conférence où la réunion a eu lieu. Le collaborateur du sénateur a prévenu Cha et Allen que des milliers d'affaires attendaient déjà une audience devant le Congrès. Allen lui a répondu que le cas du docteur Burich était suivi par des milliers de personnes à travers le monde, et qu'il serait ravi de commencer une pétition qui puisse aider à démontrer le rôle dont est investi le docteur Burich. La pétition d'Allen donne la possibilité aux gens d'exprimer leur souhait de voir le docteur Burich cité à comparaître devant le Congrès. Le témoignage du docteur Burich. La déposition de Burich inclurait des preuves de la création d'un virus mortel, et de l'existence d'une séquence génétique faisant office de signature, ce qui prouverait que le virus est issu d'un laboratoire. Ces organismes sont semblables au VIH et au SRAS qui proviennent, selon des chercheurs tels que Lan Horowitz, de laboratoires. Le témoignage comprendrait également un rapport couvrant une période d'un an pendant laquelle, selon Burich, on l'a affecté à l'étude d'un extraterrestre qui s'est porté volontaire pour un échange, dans le site ultra-secret S4 de la zone 51, au nord de la Vegas, Nevada. Le docteur Burich peut également témoigner, avoir entendu que des sujets humains étaient et sont retenus dans le S4, contre leur gré, et sont traités comme des rats de laboratoire. De plus, il affirme avoir vu des portes des étoiles en marche. Les preuves doivent néanmoins être définies. Le docteur Burich déclare être au courant de travaux réalisés pour capturer des composants génétiques de maladies extraterrestres, afin de les introduire dans des vecteurs microbiens pouvant viser les êtres humains. Pour Cha, cela revient à créer une épidémie, semblable à celle du choléra, contre laquelle aucune immunité n'a été développée. La partie la plus importante de son témoignage est peut-être sa connaissance d'un supposé traité TO 9, qui existerait entre certaines factions extraterrestres et un groupe international d'hommes puissants, racistes et élitistes. Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, cette cabale aurait utilisé les quelques informations extraterrestres disponibles pour exercer un contrôle croissant sur les affaires de la Terre, que ce soit des questions politiques, d'énergie, de technologie ou de santé. Les membres de cette cabale garderaient ces avancées technologiques loin du profane tout en les utilisant à des fins personnelles. Le traité donnerait l'autorisation d'enlever des êtres humains. Point de vue sur l'affaire Burich. La journaliste d'investigation Linda Moulton va donner, dans son reportage du 19 avril sur l'affaire Dan Burich, des preuves désignant le président américain Harry Truman comme à l'origine du secret. Ce choix avait pour but de protéger le public de ce qu'il aurait considéré comme une situation choquante et qui aurait conduit à l'hystérie et la panique générale. Depuis, la politique officielle du gouvernement américain a été de nier toute implication ou connaissance de l'existence d'extraterrestres. On soutient que si certaines informations méritent de rester secrètes pour des raisons de sécurité nationale, du fait de leurs implications militaires, le monde devrait au moins être au courant de l'existence d'une relation entre des extraterrestres et la Terre. Un autre chercheur, Michael Sala, voir NextUNDEG 25, mars-avril 2003, a récemment fait un reportage sur le docteur Burich et a obtenu un entretien le 16 avril. Il prétend que plusieurs races d'extraterrestres ont visité ou habitent la Terre. Il désirait savoir si le docteur Burich avait été en contact avec plus d'une espèce. Celui-ci a répondu qu'il n'avait vu qu'une race, un spécimen de gris nommé Giro.
Selon lui, il y en avait 3 de la même espèce, 2 mâles et une femelle. Celle-ci fut autorisée à retourner d'où elle venait, les mâles sont morts. Un groupe de recherche présidé par Robert Wood s'intéresse désormais à un document selon lequel des échanges auraient eu lieu entre un chef d'État important et le docteur Dan Burrish. Bien que le docteur Burrish soit enfermé sous étroite surveillance, certains de ses supérieurs sont favorables à des révélations. Des conversations secrètes ont toujours lieu. Allen pense que les responsables vont faciliter l'accès au docteur Burrish quand la citation à comparaître sera sur le point d'arriver. Selon Stephen Gray, responsable du Disclosure Project, voir le livre Révélation, page boutique, le blindage du secret commence à se fissurer, car des milliers de témoins se manifestent. Parmi eux, se trouvent des membres du gouvernement, de l'armée, de la CIA et du FBI. Le docteur Gray perçoit l'affaire Burrish comme une vitrine pour l'ensemble des scientifiques et des agents impliqués dans tous les aspects de cette kleptocratie, comme il l'appelle, affirme que cette élite ne souhaite pas que les faits soient révélés car les technologies avantageuses, qui seraient à la portée de tous provoqueraient la perte de leur pouvoir. Chaque foyer pourrait avoir son propre générateur d'énergie, qui exploiterait les ressources de la mer. Le problème de la faim dans le monde pourrait être résolu en 10 ans, déclare-t-il. En plus des enquêteurs, une équipe de chercheurs amateurs volontaires a suivi l'affaire Burrish et a reçu une quantité considérable d'informations directement de la source. Leur forum, sur le site www.godlyqueproduction.com, a récemment été victime de faux messages, qui ont empêché les bons d'être reçus. Spéculation à propos du travail du docteur Burrish. Cha pense que la raison pour laquelle le docteur Burrish est protégé contre toute tentative d'assassinat, malgré ses révélations passées et à venir, qui causent habituellement la mort de celui qui les fait, c'est qu'il travaille sur des technologies qu'il est le seul à pouvoir développer. Le docteur Burrish veut s'assurer que celles-ci seront utilisées à des fins pacifiques, et non pour continuer l'oppression. Le projet Lotus, concerne une particule Ganesh, qui peut guérir efficacement les cellules et les tissus endommagés. Il s'agit en quelque sorte d'une fontaine de jouvence. Allen imagine que si elle le peut, l'élite, qui a des desseins plus sombres, avec des groupes d'extraterrestres, s'inoculerait la particule de vie, et éradiquerait des milliards d'humains non immunisés contre la maladie mortelle. Selon Cha, le docteur Burrish a jusqu'au 15 mars 2005 pour présenter, à ceux qui le détiennent, des notes écrites qui décrivent en détail sa technologie. Ceux-ci rendront alors leur rapport à un groupe de l'ombre qui entretient des liens supposés avec une faction malveillante d'extraterrestres. Les personnes qui retiennent le docteur Burrish sont d'anciens membres du comité de la majorité que Dan surnomme Magie. Par conséquent, ainsi qu'Allen et Cha l'ont expliqué aux collaborateurs du sénateur Hatch, le laps de temps pendant lequel le docteur Burrish pourra comparaître sera bref. Beaucoup de ceux qui se sont intéressés au secret de l'histoire des extraterrestres savent que le temps est compté si les révélations ne sont pas faites. Le docteur Gray compare cela au décollage d'un avion, vous atteignez un point où soit vous vous envolez, soit vous vous écrasez sur la piste. Le docteur Burrish a déjà fait de nombreuses révélations. Des interviews filmées sont disponibles, comme l'interview de 68 minutes accordée à Bill Hamilton, le 18 septembre 2002. Une autre interview filmée, plus professionnelle, réalisée par un ancien caméraman des informations de la chaîne Fox va bientôt être diffusée. Mais il y a des révélations que le docteur Burrish ne veut pas faire avant d'avoir l'immunité. Il pense pouvoir justifier sa participation à ces projets, mais craint que d'autres s'empressent de le juger et de l'accuser de crimes de guerre. Jusqu'à ce qu'il soit protégé de ces accusations, il ne souhaite pas révéler certains des faits dont il a connaissance. De plus, il veut respecter le serment qu'il a prêté. Une comparution lui donnerait une protection juridique pour parler librement, ainsi qu'il l'a toujours souhaité. Il n'est pas préoccupé par la mort. Cha a vu le docteur Burrish affronter l'idée d'une mort prématurée il y a longtemps. Il est en paix avec lui-même. Nous avons déjà une mine d'informations avec les témoignages qu'il a faits. Il souhaite apparemment avoir la possibilité de confier l'ensemble de ses connaissances. Paola Harry a interviewé Dan Burrish. Source de cette interview. www.paolaharry.com Weblink. La communauté ufologique comme on l'appelle, a créé depuis quelques années, le plus de pagaille possible autour de moi. Cela ne s'arrêtera pas, et je n'essaierai pas de les convaincre, ni de leur brosser la manche d'âne. Interview à Las Vegas avec le microbiologiste, le docteur Dan Burrish. Paola, Dan, dites-moi quelle est votre mission? Quel est votre premier souci? Dan, en ce moment, j'ai 3 dossiers principaux sur mon bureau. 1. Le compte-rendu à divulguer pour le public, qui m'a été commandé par le Majestic 12. 2. Un rapport biomédical important et 3. Continuer ma recherche sur le projet Lotus.
j'ai d'autres questions de réflexion courantes en vue et des travaux, 2 livres, un envisagé, et un autre en cours, et probablement des DVD de musique. Paola, chaque fois que j'entends parler de S4, sur la base secrète de l'Air 51, plus aussi secrète, je pense à Michael Wolff et à Bob Lazar, qui déclaraient qu'ils y avaient travaillé. Dan, au point de vue de la description de Monsieur Lazare de la baie Galileo de S4, 4.1, elle était exacte, mais avec moins de détails, que nous la présentons dans le DVD à venir. J'ai vu et travaillé dans les 4 principaux étages, j'ai vu tous les accès sous plancher, et travaillé dans 3 ou 4 d'entre eux. Au sujet de la déclaration, que ce soit de Monsieur Lazare ou un autre, peu importe, selon laquelle on a sorti l'élément 115 de S4, c'est une affirmation fausse, parce que rien n'est jamais sorti de S4, sauf nous, pauvres travailleurs ça paie parfois même pas. Paola, voulez-vous discuter de votre travail avec la créature, que nous appelons Giro? Pourquoi l'a-t-on appelé ainsi? Était-il vraiment un voyageur du temps, et d'où venait-il? Dan, oui, Sheila, le Giro, venait du futur grossièrement de 52 000 ans du présent. Ils utilisaient la technologie du voyage dans le temps pour sauter et venir dans et en dehors des périodes de temps, à partir d'une base dans la constellation du Verseau, Gliese 876 c'est l'origine du nom, du projet Aquarius. C'est pourquoi, ils s'identifiaient sous le nom de Giro car Gliese 876c est à 15 années-lumière d'ici. La base de départ diminue la longueur du voyage dans le temps. Les gyros s'identifiaient par des nombres, dans l'équipe linguistique de Sigma, par une barre droite et un J pour l'alphabet. Le nom de Giro est donc descriptif et résume le nombre 15, en une barre, comme dans le système de numération Maya égale à 5, et la 10e place dans l'alphabet, un J. Le concept du voyage dans le temps est très difficile. La morale de toute l'histoire, le voyage, est que chaque voyage, amène un paradoxe de plus. Par exemple, Sheila visita la Terre en 1973, et dans un voyage postérieur, eut un accident près de Kingman, Arizona en 1953. Paola, il est très important d'ajouter, que le nouveau livre de Ryan Wood, Magic Eyes Only parle du crash de Kingman, Arizona, avec quelques aliens perdus. Comment était Giro? Dan, voici un dessin que j'ai fait de Giro. Il y a quelques années nous avons travaillé sur le premier DVD aussi rapidement, qu'il était humainement possible. Il avait de grands yeux expressifs, et il y avait une espèce d'huile, qui suintait de ses pores. Pour compléter le tableau, imaginez un être adossé, avec 2 jambes, de grands pieds, et une peau rude, suintant d'huile, 4 longs orteils, et 4 doigts à chaque main. Il était très malade, et c'était mon job, de prélever des échantillons de tissu, dans la chambre d'isolation avec une aiguille aspirante. C'était extrêmement pénible pour Giro, et il me semblait ressentir sa douleur, chaque fois que je réalisais ces prélèvements. Paola, j'ai entendu parler de Puppet Master, Maître Pantin, quelque part, dans ma recherche. Est-ce vrai? Dan, personnellement, je n'ai jamais entendu surnommer le Giro de S4, Puppet Master, pendant que j'ai conduit les travaux du groupe. J'ai pu entendre quelque chose, comme cela au cours d'une conversation, au début de mon travail avec Majestic, mais je n'en suis pas sûr vraiment. Il se référait souvent à lui, sous le nom de Stump, Mego. Je l'ai aussi entendu appeler Brickley, brillamment, et je crois, Bricktize, le brillant, je n'ai jamais rencontré le Giro à Los Alamos. Ce doit être dans le rapport de Bill Hughes. 3 Giro venaient du crash de Kingman, un Giro venant de 52 000 ans du futur, du nom de Sheila, qui fut amené à S4, un venant de 45 000 années du futur, et fut amené à Los Alamos, présumé le seul, que rencontra Bill Hughes, et un autre Giraude. 45 000 ans du futur, qui est mort sur la scène du crash, dessin de Bill Hughes ci-dessous. Paola, vous disiez que vous ne pouviez communiquer avec lui? Dan, oui. Il était impossible pour eux, de pouvoir transmettre quoi que ce soit et comment. Le Giro communiquait grâce à un entraînement électromagnétique, il cognait des signaux sur la cible, dans ce cas, moi, jusqu'à ce qu'il puisse ajuster ses fréquences, dans un match, avec les miennes. Il le faisait de la même manière que les dauphins, qui utilisent un ballon acoustique. Pendant qu'il me sondait, j'avais l'impression de tomber dans ses yeux. C'est de cette façon que les Giros de 45 000 ans calment les individus, au cours des enlèvements. Ils provoquent une réponse endorphine, ainsi que dans le centre auditif, et ainsi, tandis qu'ils relaxent la personne biochimiquement, ils leur disent de se relaxer, dans une voix, qui paraît intérieure au patient. Quand j'étais avec Sheila, on pouvait expérimenter, ainsi je ressentais tout, comme si j'étais dans la scène, et je participais aux émotions, qu'il éprouvait, pendant qu'il me montrait. Par exemple, son travail sur Gliese.
Quand il devait me parler directement, j'entendais comme si c'était ma propre pensée, mais la cadence était différente, et l'usage des mots était aussi différent. Il m'a montré sa planète d'origine, et m'a parlé de sa famille, et du fait qu'il avait un fils et qu'il l'avait perdu. La raison pour laquelle je l'interrogeais, était seulement amicale. Il avait le droit de repartir chez lui, et son mandat était terminé. Il m'a demandé de retourner chez lui. J'ai accepté. Il m'a dit 2 ou 3 autres choses, mais bon, il désirait retourner chez lui, pour voir son fils avant que l'expérience soit menée à terme. Nous n'étions pas sûrs de la manière à laquelle le temps se repositionnerait, et il désirait revoir son fils. Paola, ce doit être très difficile de comprendre, spécialement parce que c'est un voyageur du temps, et qu'ils peuvent être nous dans le futur. Que disait-il sur notre réalité? Dan, simplement, qu'au fur et à mesure que Paradoxe croissait, des couches nouvelles étaient ajoutées à notre réalité. Quand nous atteindrons le point après la transition, au-dessus du plan de notre galaxie d'origine, les cartes devront être battues, et le paradoxe atténué. Les Gyro 45 000 ans avaient désiré qu'une catastrophe se produise, pour que nos espèces soient partagées en gyros logiques et gyros spirituels, lignée d'Orion. À 52 000 ans dans le futur, les Gyros de 45 000 ans dans le futur ont eu leur société bouleversée, car leur idéologie devenait inexistante en supposant qu'aucune catastrophe ne se produise. C'est sur cette prévention que nous travaillons. Les Gyros pourront se reconditionner, si on peut dire, et peut-être se transformer et devenir des lignées d'espèces non humaines, ou rester comme ils sont, avec le risque d'un nouveau paradoxe. Paola, où est Gyro maintenant? Que lui est-il arrivé? Dan, c'est ici que les portes des étoiles interviennent. Certaines sont des portes naturelles sur la Terre, et d'autres ont été créées artificiellement. Nous avons créé une porte artificielle dans le désert égyptien, avec l'accord du gouvernement égyptien. Gyro y fut amené dans une poussette, et lorsque j'ai entendu sa supplication pour retourner dans sa famille, j'ai agi instinctivement et je l'ai poussé à travers la porte. Je l'ai poussé, mais réellement, je ne l'ai pas vu entrer. Il a disparu au moment où je le poussais. Après cela, j'avais l'impression d'être autre part. Je n'avais plus de repères, mais je les ai retrouvés. Paola, pouvez-vous m'expliquer ces portes des étoiles, et le projet Looking Glass? Le colonel Corso m'a décrit les piliers électromagnétiques, dans le désert du Nouveau-Mexique, et il disait que lorsqu'ils étaient activés, on pouvait créer des portes des étoiles, et que des choses pouvaient venir, en provenance d'autres dimensions. Dan, je vais commencer d'abord, en vous indiquant que je ne suis pas un ingénieur mécanicien, un physicien ou un dessinateur industriel. L'image que je vais vous montrer a été dessinée de mémoire et les parties ont été reconstituées en utilisant l'imagerie existante. Le dessin sur la gauche montre la description apparente de Looking Glass durant sa phase de rotation lente, et sur la droite, en plein régime opérationnel. Les objets au-dessus du LG sont des caméras qui semblent être des disques ovales, pour condenser une lumière intense et enregistrer. Ce qui paraît un dôme géodésique, au-dessus de l'appareil, enregistre le son. Le LG a été composé à partir de diagrammes originaux, gravés sur d'anciens seaux cylindriques. Je ne peux mieux décrire les appareillages des portes des étoiles, qu'avec celui-ci modifié, description du LG, puisqu'ils étaient basés sur les caractéristiques générales, utilisées dans le LG. C'est vrai que les piliers décrits par Corso sont utilisés pour mettre en résonance les ERBS, et cette mise en résonance est dirigée vers un appareil, porte des étoiles, légèrement incliné vers lui pendant le temps présent. 2003, le retour de Sheila, Gyro de 52 000 dans le futur, sur le réticule, et dans 52 000 ans, j'ai vu 3 piliers, avec une sphère dorée au-dessus de chacun d'eux, et une sorte de cage géodésique apparue autour des sphères. Je ne peux décrire l'équipement accessoire. 2 piliers se trouvaient devant et un autre, derrière l'appareil penché de la porte des étoiles. Je n'ai vu le 3e pilier que lorsque j'allais sur le côté, en m'éloignant de l'endroit entre les 2 piliers. En face de l'appareil, il y avait un ovale obscur gris, qui constituait le lieu de l'opération. Mais près du Looking Glass et de la porte des étoiles activée, je notais une très forte odeur d'ozone. Dans la salle du Looking Glass, quand il était en opération, nous nous sentions, et nous avions l'impression que la salle était ronde ou ovale, même si celle-ci était généralement rectangulaire. Cette impression s'imposait à notre esprit, et pourtant nous apercevions les coins de la pièce. L'espace semblait courbe autour du cœur central, animé et d'un blanc perle et brillant. Parfois cela pulsait et je voyais un bleu miroitant tout autour. Le portail activé de la porte des étoiles d'Égypte paraissait d'un gris dense. J'avais un léger nimbe autour de la tête, lorsque j'étais tout près, et même si je pensais voir la périphérie ovale de la porte, j'avais une sensation palpable d'un globe épais d'énergie électrostatique. Mes vêtements étaient attirés par l'électricité statique.
Après y être allé avec Sheila, je me suis retrouvé assis tout près, sur un rocher, et j'avais du mal à marcher et à coordonner mes mouvements. Cette sensation dura plusieurs jours. Quand je tournais dans un corridor, j'avais quelquefois besoin de compenser, et je me heurtais au coin du corridor. D'autres fois, je sous-évaluais la distance, laissant trop de vide dans le tournant et j'avais le vertige. Paola, dans mes interviews avec des contactés, ils disent que les êtres parfois semblent se manifester dans une porte d'un bleu lumineux brillant. Dan, sur l'image de la technologie Looking Glass, le bleu est autour, mais pas à l'intérieur. Oui, je crois que le bleu est créé par le gaz ozone, produit par l'interaction entre l'électricité et l'air. Si on regarde dans le centre, c'est un nuage blanc. Oui, il y a une sorte de miroitement, avant que la lumière devienne intense à l'intérieur de l'appareil, mais pas quand je l'ai vu. C'était le moment d'y aller et c'était un gris terne, sans brillance. Quand quelque chose sort, cela se manifeste dedans ou en dehors, puis passe à travers la porte. Je n'ai jamais vu personne passer, sauf une expérience dans laquelle une personne est morte en 1994, à S4. Paola, quel traité ces aliens ont-ils avec l'humanité? J'ai entendu que nous serions séparés en deux groupes après la catastrophe, les Gyros et les Orions, qui ne sont pas positifs. Dan, ce que je sais est qu'il y a deux séries de traités, les T9, qui concernent les Gyros 45, 52, les Orions 52 et nous. Puis les OF9, qui concernent les Gyros 52, les Orions 52 et nous. Normalement quand je mentionne Gyro, je pense à celui que j'ai côtoyé, venant de 52 000 ans du futur. Ces Gyros n'utilisent pas de langage parlé audible, mais connaissent des vestiges de son linguistique. Celui que je connaissais avait perdu complètement cela. Les Gyros de 45 000 ans dans le futur, avaient un langage parlé audible, mais à un degré très limité. Paola, Dan, que désirez-vous faire de votre histoire? Je sais que vous préférez travailler dans le champ de la microbiologie, et que vous aimeriez finir ce projet de révélation. Dan, à mon égard, et pour ma tranquillité personnelle, avant que ce soit fini, le directeur MJ1 a ordonné que mes discussions publiques sur mon histoire ne devront pas dépasser approximativement septembre 2007. Il a ordonné cela, pour me protéger et pour être sûr que je serai disponible pour célébrer les cérémonies du 60e anniversaire de la création de Majestic, et aller quelque part sur la côte est, septembre 2007. C'est ce qu'il m'a déclaré. Mais je vous le dis franchement, ça ne va plus durer longtemps. Je n'ai absolument pas envie de parler publiquement, ni à la radio, ni à personne, de toute façon. Je n'ai pas envie de courir après la popularité, ni de jouer au speaker. Je laisse à d'autres gens qui aiment cela, le soin de le faire. Je suis suffisamment occupé par ma vie, mes recherches et mes publications. Je comprends que certaines choses ont été programmées dans le but que je puisse répondre aux ordres de niveau 1, avec une importante diffusion de cette information. Bien que je sois honoré par cette tâche, je suis personnellement saturé par les interviews. Je ne trouve aucun plaisir dans la publicité et aucun. Je suis par nature un chercheur isolé, je n'ai rien gagné au change. Paola, Marcia vous a aidé à mettre votre rapport sur le DVD, qui se trouve sur mon site. www.paolahari.com weblink. Il est appelé Tell the World, dire au monde, ainsi n'importe qui peut accéder à votre propre histoire, au lieu d'entendre des gens interpréter cette histoire de manière erronée. Dan, oui, c'est vrai. Nous l'avons finalement fait nous-mêmes. Bill Hamilton est parmi les meilleurs, de ceux qui ont enquêté et il a un livre appelé, Project Aquarius. Donc c'est suffisant. Mais nous avons en perspective un livre probable sur l'émanation de Solfeggio. Une possible biographie. Un livre presque certain, Muséagle. Une publication permanente de matériel de diffusion de base, sur DVD avec réponse sur des demandes anticipées de la communauté sur DVD. D'autres publications de recherche ou livres. Soins et relaxation sur DVD et CD. Ceci me prendra des années, si Dieu veut que je vive assez longtemps. Rien de tout cela, je pense, indique en aucune façon que je veuille me montrer en public et être exposé dans ce cirque continuel. Ce n'est pas ce qui se passera. Paola, je ne vous blâme pas. Nos propres chercheurs aiment à crucifier tout témoignage extraordinaire. Je sais qu'on vous a menacé. Comment voulez-vous que ceci soit rendu public? Dan, vous pouvez rendre public tout ce que vous désirez, si vous le souhaitez. Bill Ryan et Kerry Cassidy, www.projectcamelot.org, ont informé Marcia et moi-même, jeudi dernier, qu'ils avaient récemment interviewé et filmé John Lehar, et qu'il avait, d'après eux, confirmé ma vidéo, qu'il était convaincu ou savait que j'étais allé à l'S4. Je pense que cette petite information peut vous intéresser. Ils m'ont aussi interviewé et fait un film.
Bill Ryan et Kerry Cassidy, le rendront certainement public, ainsi nous éviterons les conséquences politiques. Ce sont des gens délicieux. Nous l'avons enregistré dans leur chambre d'hôtel, le week-end du 15 et 16 juillet 2006. Mon intention est de délivrer le message, c'est tout. Paola, je viens de mettre votre DVD sur mon website, parce que je crois que, après tous les ennuis que vous avez eus avec les journalistes, les gens iront à la source, pour entendre la vérité. Dan, je suis d'accord avec Marcia, sur une édition totalement séparée, pour donner un disque condensé, en gros de 100 heures de compte-rendu, indépendant des médias et des enquêteurs. Mon intention est de délivrer le message, c'est tout.